Aujourd'hui, je vais te présenter 5 pièges à éviter en bourse. Quand on va acheter une action, on va acheter une infime partie de l'entreprise. Donc ça ne représente quasiment rien, en tout cas à notre échelle, et ça a très peu voire aucun impact pour l'entreprise. Il faut savoir que si votre action est déjà cotée en bourse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de faire son IPO, donc son introduction en bourse, si elle est déjà cotée, alors si vous achetez des actions de cette entreprise, vous n'allez pas lui verser d'argent. Prenons le cas d'une action Apple par exemple, je vais en acheter une à 180 €. Ces 180 € ne vont pas aller à Apple. Cet argent va seulement s'échanger entre les acheteurs et les vendeurs. Donc il faut faire très attention à ce biais de confirmation qui fait qu'on pense qu'on va acheter une action et donc donner de l'argent à une entreprise, mais en réalité ce n'est pas le cas. Alors justement, dans la prochaine vidéo, qui sera la continuité de celle-ci, je vais vous présenter du coup des actions et des ETF qui seront éthiques ou éco-responsables. Et vous allez voir en fait qu'avec ces petites erreurs, ces petites manières de penser que certains ont en bourse qui sont parfois fausses, en fait on se rend compte qu'on n'a pas toutes les clés en main et qu'on n'investit pas forcément comme on devrait investir. Deuxième piège à éviter, acheter des actions sans vérifier ses bilans et ses fondamentaux seulement parce qu'un tel nous a dit que cette action est formidable ou cette action, il faut l'acheter. Ne négligez pas l'impact psychologique en bourse. Les émotions jouent une part très importante dans vos futurs gains ou vos futures pertes. Il faut savoir que les gens qui vont gagner sont les gens qui investissent sur le long terme et qui sont patients. Les gens qui ne vont pas passer leur temps à revendre leurs actions parce qu'elle a perdu 5%, mais qui vont préférer la garder sur le long terme et donc gagner de l'argent. Pensez donc, une fois que vous avez acheté une action, si vous avez vérifié ses bilans et ses fondamentaux et que ceux-ci sont solides, à oublier cette action, à laisser dormir sur votre portefeuille, grossir petit à petit afin de pouvoir gagner plus d'argent. Un jour, Warren Buffett a dit: suivre les règles, c'est investir, suivre ses émotions, c'est parier. Troisième piège à éviter en bourse, qui va contredire le deuxième, ne pas savoir vendre ses actions. Parfois, même si vous avez bien vérifié les bilans et les fondamentaux d'une entreprise, vous allez devoir vous en séparer. Ça pourrait être pour des raisons économiques, une crise dans un pays, ou alors tout simplement parce qu'il y a un changement de PDG ou un changement de vision de l'entreprise et que celui-ci ne vous correspond pas ou vous pensez que sur le long terme ça ne va pas marcher, alors vous n'aurez pas le choix, vous devrez vendre vos actions. Ça m'est arrivé personnellement, j'avais investi beaucoup ces derniers temps sur les marchés chinois. Malheureusement, je pense que ces derniers temps, ils prennent de mauvaises décisions, ils sanctionnent très lourdement leurs entreprises et ceci a un impact très fort sur leur croissance et sur leurs résultats en bourse. Alors si vous voulez un conseil, ne suivez pas vos émotions et restez très droit, très ferme dans votre manière d'investir. Le quatrième piège à éviter, c'est de ne pas assez s'informer et de ne pas avoir assez de connaissances. Quand vous investissez en bourse, vous mettez votre capital potentiellement en danger. Évidemment, l'idée c'est de le faire grossir, mais ce capital est à risque. Si vous ne faites pas attention et que vous faites n'importe quoi avec, vous pouvez tout perdre. Ma chaîne vise aussi à cela. J'ai des connaissances en économie et notamment sur les marchés. Et grâce à ça, je condense tout dans des vidéos afin de pouvoir mieux vous expliquer, vous apprendre plus rapidement les bases de la bourse. Évidemment, il faut aussi que vous misiez sur vous-même afin d'en apprendre plus, d'avoir de meilleures connaissances, de pouvoir vous-même analyser les différents bilans des entreprises et savoir si l'entreprise sur le long terme va marcher afin d'avoir des bons rendements et investir de vous-même et pas seulement grâce aux autres. Alors pensez à ne pas investir toutes vos économies, mais gardez à l'esprit que tous les ans, l'inflation vient ronger petit à petit l'intégralité de vos économies et que vous passeriez à côté d'une belle occasion de vous acheter une belle maison si vous n'investissez pas en bourse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner et sur ce, investis bien, on se dit à demain pour une prochaine vidéo.